Vous désirez utiliser Padlet pour la première fois et vous cherchez quelques conseils? Bien, restez avec nous. Ne perdons pas de temps, allons droit au but. Vous devez ou vous désirez utiliser Padlet. On se rappelle que Padlet n'est pas un environnement numérique d'apprentissage, mais bien un outil de diffusion. Donc, pour ce qu'il peut faire, il est très bon, mais il faut comprendre qu'il y a de très grandes limitations à l'utilisation de Padlet. Donc, ce ne sera pas un tutoriel complet que je vais faire avec vous, mais bien un survol et s'assurer que vous démarriez là, de la bonne façon dans votre utilisation de Padlet si vous désirez l'utiliser. Nous vous rappelons que nous vous suggérons fortement de continuer à utiliser dans la mesure du possible votre environnement numérique d'apprentissage. Pour la grande majorité d'entre vous, c'est soit Teams ici ou Classroom. Et pour éviter toutes sortes de problèmes, le conseil probablement le plus important lorsqu'on utilise Teams et ou Classroom, c'est de toujours s'assurer qu'il y ait au moins 2 propriétaires dans le Teams. Donc, vous, et vous pourriez ajouter un ou une collègue ou encore la secrétaire d'école et vous en informer la secrétaire d'école pour qu'elle puisse désactiver les notifications par courriel. Donc, par contre, si jamais vous deviez vous absenter, alors, ça c'est du côté de Teams, c'est peut-être un petit peu plus complexe, là, mais ça se fait quand même. On s'assure d'ajouter une deuxième personne. Du côté de Classroom, bien, vous ajoutez une deuxième personne, une secrétaire, un enseignant, une enseignante, et vous pouvez montrer à la personne en question que, en se dirigeant ici, dans Paramètres, vous pouvez désactiver les notifications par courriel. Comme ça, si jamais vous deviez vous absenter, comme du côté de Teams, la personne qui est toujours à l'école pourrait ajouter la personne qui va vous remplacer dans votre classroom. C'est la même chose du côté de Teams. Si vous êtes 2, la seconde personne va pouvoir ajouter un membre en tant que prof et cette personne-là pourrait prendre la relève dans votre Teams comme si c'était vous jusqu'à votre retour. Donc, allons-y. On vient de voir du côté de Classroom, de Teams. Et là, on va prendre un peu de temps pour s'inscrire à Padlet et ensuite débuter notre Padlet ensemble. Donc oui, Padlet, c'est un outil de diffusion. Donc, ça permet les échanges unidirectionnels vers les élèves. Ça ne gère pas les retours, malgré qu'avec Classroom, il est possible d'intégrer Classroom à Padlet ou encore d'intégrer Padlet à Classroom. Donc, on va faire quelques exemples ensemble. Donc, on va se connecter si vous êtes déjà connecté. Si vous n'avez pas de compte, alors on va s'inscrire gratuitement. Vous pouvez évidemment vous inscrire en utilisant s'inscrire avec Google ou s'inscrire avec Microsoft. Allons-y. Je m'inscris. On vous suggère évidemment des forfaits. Vous pouvez y aller avec le forfait gratuit. Et voilà, nous avons notre forfait gratuit avec un Padlet titre, d'accord, un qui est fourni par défaut. Et maintenant, si vous désirez débuter votre premier Padlet, et là, on va voir les différents modèles qui sont offerts. On va créer un Padlet. On vous rappelle que Padlet vous permet d'avoir 3 Padlets en simultané. Si jamais vous désirez en créer un 4e, vous devrez effacer un des 3 Padlets qui est déjà en utilisation. Donc, vous avez différents types de Padlet. Bon, il y en a 7. Je croyais de mémoire qu'il y en avait 8. Il y en a 7. Et fort probablement, celui que vous allez vouloir utiliser, résistez à choisir le mur. Allez choisir le Padlet colonne. Donc, on choisit colonne. Vous allez pouvoir donner l'information par défaut à votre Padlet. Donc, semaine 16, par exemple. Description, c'est... écrivez quelque chose d'un peu plus sensé que ça, là, mais quand même, vous avez une idée. On a les infos. Suivant, commencez à créer des publications. Et là, vous avez votre première colonne. Donc, la première section, on pourrait l'intituler évidemment lundi. On l'enregistre. Et vous pourriez déjà créer votre mardi, votre mercredi, là, on comprend, et ainsi de suite. Jeudi, vendredi,
Et là, vous pouvez ajouter vos activités, des liens. Donc, vous pourriez ajouter ici un lien, un objet, une photographie, un document. C'est là qu'on commence à l'ajouter. On n'ira pas dans le détail de l'utilisation de la plateforme, mais c'est ce que ça fait. Donc, on a créé nos 5 colonnes pour nos 5 journées de la semaine. Et ensuite, vous pouvez, en réalité, vous pourriez même inscrire la date et dépasser les 5 jours et continuer plus loin vers la droite pour y avoir plus d'une semaine dans le même Padlet. Ou encore, vous pouvez vous créer un Padlet qui va vous servir de modèle et vous pourriez le recopier pour la semaine 2, pour la semaine 3. Donc, lorsqu'on a cliqué sur le plus, on a ici l'opportunité d'importer, de prendre une photo, d'ajouter, de télécharger un document et ainsi de suite. Rappelez-vous, ça ne gérera pas très bien les devoirs. Par contre, si vous utilisez déjà Classroom, vous pouvez intégrer Classroom à votre Padlet. Donc, allons-y avec une démonstration. Je viens dans Classroom, ici. Je vais choisir ma classe. Et s'il y a un devoir que je voudrais faire à mes élèves parce que je m'attends à un retour, alors je vais prendre, par exemple, ce devoir. Ici. Je vais aller chercher le lien, copier le lien. Je retourne à Padlet. Et là, je fais ajouter un lien. Donc, allons-y avec le lien. Là, je ne sais pas, j'ai cliqué sur le lien, mais attendez. Lien, pardon, je le cherchais. On choisit. On ajoute. On publie. Et j'aurai ici mon lien Classroom qui va apparaître. Donc, les élèves, lorsqu'ils vont cliquer ici, pardon, ça va les amener directement. Là, attendez, on a un problème. On nous ramène toujours à la même place. Donc, je vais l'effacer ou modifier la publication. Regardez, il n'avait pas pris mon lien. Il n'y a pas d'outil parfait. Bon, et voilà, mettre à jour, ça a tout simplement juste pris du temps, donc vous pouvez voir que c'est quand même assez long. Donc, prenez le temps, faites pas comme je viens de faire, prenez le temps de laisser le temps à Padlet de créer le lien. Donc, maintenant, vos élèves cliqueraient ici et ça les amènerait à la réalisation du travail dans Classroom. Donc, c'est la seule façon à peu près que vous avez, qui est simple, de pouvoir permettre un aller-retour de l'information avec Padlet. D'accord? Donc, j'espère que vous avez... Ah là, il y aurait le partage. Allons-y avec le partage. On va ajouter ça. Vous pouvez voir que c'est une capsule improvisée. Donc, je vais essayer de retrouver mon Padlet. On va autoriser. Donc, une fois que vous avez créé votre Padlet, vous pouvez ajouter d'autres activités. D'accord? En bas. Vous pourriez avoir lundi matin, lundi après-midi, le mardi matin, mardi après-midi. Et une fois que vous avez terminé, il ne vous reste qu'à partager votre Padlet. Donc, on vous suggère fortement de le partager à une autre personne de l'école. D'accord? Au moins une autre personne de l'école, idéalement collègue, secrétaire, peut-être même la direction de l'école. Donc, vous pouvez ajouter des membres ici. Et vous pouvez aussi obtenir un lien. Donc, vous pourriez même imprimer un code QR qui va mener à votre Padlet ou copier le lien dans le presse-papier. Donc, il est maintenant dans le presse-papier. Et là, je pourrais envoyer un courriel aux parents, à la direction, à mes collègues ou le partager dans un Teams. Mon Padlet pour la semaine, vous pourriez avoir un article dans le Teams qui est d'école, qui est accessible à tous et un fichier collaboratif où vous tenez à jour votre Padlet de la semaine pour advenant votre absence. Donc, c'était les fonctionnalités principales de Padlet, donc vidéo qui dure une dizaine de minutes. Donc, Padlet, en 10 minutes, c'est ce que ça donne. Amusez-vous bien, mais je vous rappelle que Padlet, c'est un outil de communication, un outil de diffusion et c'est un moyen unidirectionnel, bien que si on intègre les liens de Classroom, alors il est possible. En gros, Padlet serait uniquement un outil pour pointer vers Classroom pour réaliser les tâches. Mais quand même, c'est important, dans Teams, dans Classroom, assurez-vous d'être au moins 2 profs ou 2 adultes dans chacun des Teams, des Classrooms.
advenant votre retrait, advenant votre absence, pour que la seconde personne puisse inscrire la personne qui prendra votre place. Salut, bye bye, et bonne pédagogie, bon cours avec vos élèves.